Ce qui était très beau dans ce travail de Monet dans les dernières années, c'est qu'à la fin, il était aussi peu sûr de son geste, de ce qu'il enfantait, de ce qu'il créait. Et il a eu besoin du regard des autres, donc notamment de Clémenceau. Ça, c'est un regard très éclairé et très autoritaire, et d'un soutien au quotidien qui était sa belle-fille Blanche. Et ça m'a touché parce que je suis très sensible à tout ce qui est aussi le concret de la création, pas que le résultat, mais ce qui fait une vie de créateur. Sans Blanche, sans Clémenceau, il n'y aurait pas eu les nymphéas. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la création, c'est le rapport à l'autre, parce qu'on voit toujours la création comme quelque chose de très solitaire, ce qu'elle est effectivement. Mais en même temps, moi je ne crois pas du tout à une solitude absolue. L'art, c'est un cheminement aussi, c'est pas que de l'esthétique, c'est une manière de progresser dans sa vie. Et on le voit dans la création des nymphéas, il a dû surmonter beaucoup de choses, Monet, pour arriver à atteindre ce résultat. Et donc en fait, je pense qu'il voit l'art comme un mouvement de pacification, comme une victoire en fait sur les forces destructrices. La création, c'est une victoire sur les forces destructrices. Il a recréé une micronature qu'il a voulu maîtriser effectivement, mais dont il n'a pas quand même gommé. C'est pas comme on pourrait croire, c'est pas une nature idéalisée. Il la nourrit aussi de ses tourments, de son regard. L'ensemble est très harmonieux et à la fois cette harmonie elle est faite de beaucoup de chaos qui s'organisent. Monet n'a pas fait ça en sifflotant comme ça. On voit que c'est quelque chose qui a été extrêmement difficile, où il a failli plusieurs fois sombrer. Le sujet même des nymphéas illustre ça, parce que c'est un jardin qu'il a lui-même inventé, donc qui paraît être hors du monde, à l'écart justement de la guerre, à l'écart de la société. Et en même temps, en allant de plus en plus dans un mouvement qui se referme, en apparence, il atteint quelque chose de très universel qui s'ouvre, et qui fait qu'effectivement aujourd'hui on se retrouve devant ces salles des nymphéas avec des gens qui viennent du monde entier. Et donc c'est ça qui me touche dans l'art, c'est que plus on va au fond des choses et plus on va trouver l'autre.